journal des sports. Gaspard de Vaubicourt. Bonjour Gaspard. Bonjour Philippe, bonjour à tous. En top 14, le RCT remonte au classement, nos amis toulonnais. Et grâce à son succès poussif face à Brive 35-19 et un bonus offensif arraché dans les toutes dernières minutes de la rencontre, Toulon se classe provisoirement 4e du championnat avant les matchs du jour. Malgré le succès, l'entraîneur toulonnais Patrice Colazo n'est pas satisfait du contenu de son équipe. Sur une touche pas trouvée, sur une pénalité, sur un joueur qui coupe en défense à 90 mètres de la ligne, on s'est fragilisé. Sur une pénalité que joue vite Baptiste avec une passe en profondeur. Après, je vois pas comment on aurait pu prendre d'essai ce soir, vu la ligne défensive qu'on avait. Donc il fallait justement qu'il y ait des erreurs individuelles. Et voilà, 3 erreurs. On a laissé Brive venir chez nous, recoller au score, perdre un bonus. Le reste du temps, on a contrôlé le match. Je suis désolé, mais victoire dure, mais comme je le dis souvent, ce qui m'inquiète, c'est pas les autres, c'est nous. Patrice Colazo sur Sud Radio. Brive de son côté est provisoirement 12e. Les rencontres du jour, Gaspard. On commence avec une très belle affiche à 15h15 entre Toulouse et Castres. À 18h15, place à 2 autres rencontres. Racing 92, Pau et Bordeaux-Bègles Bayonne. Notez que Montpellier Stade Français est reporté. Des matchs à suivre en direct sur Sud Radio avec François Trio et son équipe. En football, Marseille se reprend. Après un match catastrophique en Ligue des Champions, le terme est faible, catastrophique, excusez-moi. Oui, les Phocéens sont allés gagner à Strasbourg sur le plus petit des scores. Écoutez, André Villas-Boas qui réagissait après la triste victoire de son équipe avec un échange lunaire avec l'un de nos confrères. Décevant pour qui? Pour toi? Pas pour vous? Hein? Pour moi, non. C'est seulement pour toi, non? A priori, je suis pas le seul. Mais... Oui, ok, bon. Prendre tes amis et tu peux prendre les groupes de décevants là-bas et les groupes de contents sont le vestiaire de l'OM. Sur le contenu, il y a... pour chercher plus de contenu. Philippe, on ne va pas revenir sur le match de Ligue des Champions tellement c'était catastrophique, mais Boas en ce moment, c'est quand même incroyable, non? Alors je peux vous dire, là, mon cher Gaspard, en entendant cet échange lunaire, je me suis dit, Villas-Boas qui est portugais, n'essaye-t-il pas d'imiter son illustre collègue portugais, un certain José Mourinho? Vous n'avez pas trouvé? Oui, c'est pas faux. Là, c'est la punchline énorme. Alors, déjà, je suis entièrement d'accord avec le journaliste parce que, est-ce que vous savez quand même que l'OM a battu un record hier soir? Ah bah oui, il a égalé. Ah, hier soir, non, pardon, vas-y. Oui, hier soir, le record, c'est que c'est la première équipe depuis qu'on a les stats intégrales des matchs en 2006 qui a gagné un match en ayant fait un seul tir dans le match, parce qu'ils ont fait un tir cadré et qui a fini au fond des filets. Donc, quelle science vous avez, Philippe. C'est un truc qui n'était jamais arrivé depuis que les stats complètes sont dans la Ligue 1, c'est-à-dire depuis 2006. Alors, inutile de dire que le compte n'y est pas, parce qu'ils n'ont vraiment pas gagné avec la manière. C'était une purge. Moi, j'ai tenu à peu près 30 minutes en première mi-temps et j'ai regardé autre chose à la télé parce que c'était vraiment insupportable à regarder. C'était du gloubi-boulga footballistique. Mais alors là, le drame, c'est que j'ai l'impression qu'il nous fait du Tourelle, il est dans le déni de réalité par rapport à la qualité de jeu réel de son équipe. Et quand on regarde pas les choses, quand on dirige un club de foot, enfin une équipe en tant qu'entraîneur, je pense que c'est quand même sacrément problématique. Vous pensez qu'il peut tenir jusqu'à la fin de la saison comme ça ? Écoutez, comme avec le fair play financier, ils n'ont pas les moyens de se payer un entraîneur top niveau, je pense que sur un malentendu, on peut peut-être rester. Bon, eh bien, on verra à ça dans les prochains jours. Grâce à ce succès, l'OM remonte provisoirement à la 4e place. Et quelles sont les rencontres du jour, Gaspard ? Rendez-vous à 17h pour un match entre Bordeaux et Montpellier avant l'affiche du week-end entre le Paris Saint-Germain leader et Rennes 3e contre le PSG. Ce soir, Julien Stéphan, l'entraîneur rennais, espère que son équipe gardera le même état d'esprit que sur la pelouse de Chelsea en Ligue des Champions. On devra montrer de la détermination, du caractère, de la personnalité pour pouvoir aussi exprimer nos qualités. Paris est la meilleure attaque du championnat, on est la 2e meilleure attaque du championnat. Paris a la plus grande possession de Ligue 1, on a la 2e plus grande possession de Ligue 1. Voilà, donc il va falloir qu'on lutte aussi sur nos points forts. On est capable de prendre le ballon, de le maîtriser. Est-ce qu'on sera capable de faire plus que Paris? Je sais pas, mais en tout cas, on devra réduire leur pourcentage de possession sur le match par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire, ça c'est sûr. Et puis il faudra aussi qu'on soit en capacité de se créer des occasions.
Philippe, un mot sur le PSG. Il est quand même catastrophique ce début de Ligue des Champions. Vous pensez que ça peut peser dans les esprits face aux Rennais ? Ah bah oui, il y a deux choses qui peuvent peser. Premièrement, ce qui s'est passé mercredi dernier avec quand même 2 cartons rouges et une défaite à Leipzig. Leipzig, c'est une bonne équipe, c'est ça, 2-1. Mais faut être franc, c'est quand même pas le Bayern Munich, pour prendre un autre club allemand. Ils les avaient battus 3-0 en demi-finale au mois d'août dernier. Mais surtout, outre l'état d'esprit, il y a quand même les absences. Parce qu'aujourd'hui, il n'y aura toujours pas Neymar, il n'y aura toujours pas Mbappé, il n'y aura toujours pas Verratti, il n'y aura toujours pas Bernat. Et puis quand vous mettez Danilo, défenseur, et Marquinhos, milieu de terrain, alors que c'est exactement l'inverse de leur poste, ça pose un peu problème. Et je tiens à rendre hommage aux Rennais, ils ont perdu 3-0 à Chelsea, mais avec un arbitrage purement scandaleux. Mais qu'est-ce que vous voulez, entre les petits et les grands, l'UEFA fait ses choix. Ils ont perdu 3-0, mais avec beaucoup plus de panache que n'ont perdu les Parisiens à Leipzig. Paris Saint-Germain-Rennes, coup d'envoi à 21h. Et en tennis, il n'y a plus de Français au tournoi ATP de Paris. Après une lutte acharnée, Hugo Humbert s'est incliné en 3-7 face à Milos Raonic. On écoute le Français qui veut voir plus loin que cette défaite. Le point positif, c'est que j'ai quand même fait un bon tournoi. J'ai fait 4 bons matchs. Après, aujourd'hui, c'est un peu dur de trouver les mots. J'étais vraiment pas loin de faire ma première demi-finale en Master 1000, mais j'ai produit quand même un bon niveau de jeu et il y a quelques points encore à régler pour gagner ce genre de match qui se joue vraiment sur quelques points. Hugo Humbert sur Sud Radio pour les demi-finales. Rendez-vous dans l'après-midi. La première opposera Raonic à Daniil Medvedev. Dans la seconde, Raphaël Nadal affrontera Alexander Zverev. Merci beaucoup, mon cher Gaspard de Vaubicourt, pour ce journal des sports. Dans la prochaine demi-heure, on parlera dans l'actu de la Maison de Marion. C'était jeudi, la journée mondiale contre le harcèlement scolaire, et mardi a été inaugurée la Maison de Marion pour aider les familles et les enseignants dans la lutte contre le harcèlement scolaire. On sera avec Nora Freis, la DG de la fondatrice de la Maison de Marion, et ensuite dans la Minute Zen, on aura le plaisir de retrouver Carole Serra qui va nous parler de sommeil réparateur. Restez bien avec nous sur Sud Radio.